Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sagrada. C'est un très beau jeu avec plein de dés puisqu'il y en a 90. Donc c'est la Sagrada Familia à Barcelone. Nous allons réaliser des vitraux. Donc chaque joueur aura un vitrail à faire, à construire. Et donc on va essayer d'avoir le maximum de points avec bien sûr des contraintes. Donc il va falloir essayer de se battre pour y arriver. Le but du jeu, donc celui qui aura le plus de points gagnera la partie. Donc ça c'est un peu comme la plupart des jeux. On peut jouer de 1 à 4 joueurs, et oui, vous pouvez jouer tout seul. C'est à partir de 10 ans et plus. Bah, à partir de 9 ans, vous pouvez jouer quand même avec les enfants. Bien sûr, il faut toujours les aider un petit peu, mais ils peuvent y arriver. En plus, ils sont fiers de jouer à des jeux de 10 ans quand ils ont 9 ans. Et la durée de la partie, c'est à peu près 40 minutes. Donc ça, c'est pareil, ça dépend des joueurs. Voilà. Alors, nous allons avoir chacun une partie de vitrail à fabriquer. Pour cela, nous allons avoir tous deux cartes vitraux. On pourra choisir en fonction du niveau qui est indiqué ici. Vous voyez, niveau 5, bah, c'est plus dur que un niveau 3. Vous voyez. Ce sont en fait, ça représente les contraintes. Effectivement, sur ces cases-là, ici, il faudra forcément mettre un 6, ici forcément un 5, et ici, il faudra forcément mettre un des bleus, un des violets, un des jaunes, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les faire. Il y a une deuxième contrainte qui est assez embêtante, puisque c'est celle-là qui est la plus pénible. C'est-à-dire que quand vous mettez un dé bleu ici, puisqu'on vous l'oblige, ici, ici et ici, ça peut pas être du bleu. Donc ça veut dire que si je mets mon dé bleu pour respecter l'objectif, je n'ai pas le droit d'avoir un 4 bleu, un 6 bleu, un 5 bleu ou un 5 bleu. Ben, en fait, je peux déjà pas puisqu'il faudrait qu'il soit jaune. Pareil, ici, on ne peut pas avoir deux fois, donc deux couleurs à côté deux cases de la même couleur à côté, et ni deux chiffres identiques. C'est-à-dire que ici, si je mets un 4, je ne peux pas mettre ici un 4. Je ne peux pas mettre ici un 4, je ne peux pas mettre ici un 4 bleu, et ni un 4 violet. D'accord. Les diagonales ne comptent pas pour ça. Donc ici, je peux très bien avoir un 4, et ici, je peux très bien mettre un 4 jaune, ça ne pose pas de problème parce que c'est en diagonale. Au début de la partie, on est obligé de commencer par un des côtés du plateau, donc soit de ce côté, soit de ce côté. Et il y a une règle, c'est que le placement, c'est que quand je vais mettre un dé, par exemple, je commence ici, ensuite je peux mettre un dé, mais que autour du dé, posé. Et ainsi de suite, on peut mettre que si le dé juste adjacent à un dé. Par contre, dans ce cas-là, les diagonales comptent. Alors, on va partir sur deux joueurs. Je vais vous montrer vite fait. Donc là, lui, il part sur un truc plus dur. Donc l'autre, il va partir sur un niveau 3. Lui, il part sur un niveau 5. Donc du coup, comme c'est plus dur, il va avoir le droit à plus de bonus. Les bonus sont représentés par ça. D'accord? Donc, c'est très simple. Il a un niveau 5. Donc du coup, il prend 5 bonus. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Lui, il a choisi un niveau 3. D'accord? Puisqu'au départ, on a deux cartes et on peut choisir quelle face nous intéresse. Hop, on le glisse dans la petite fente ici, là. Hop là. On le met à fond. Alors, bien sûr, dans ce sens. Sinon, ça ne marche pas. Et donc là, lui, il a pris un niveau 3. Donc, il aura le droit à 3 bonus. Les bonus, ça sert à quoi? Ça sert à utiliser ces cartes jaunes. Donc, il y en a 3. Et ces cartes jaunes vont pouvoir nous aider à un moment donné où on va être bloqué. Alors on va partir directement sur les explications des bonus. Alors il faudra lire parce que je ne vais pas toutes vous les présenter bien sûr. Mais vous voyez, ça là par exemple, c'est immédiatement après votre premier jet de dés, choisissez-en un autre. Ça permet de jouer 2 dés de suite. Je vous expliquerai comment ça marche plus tard. Ici par exemple, donc ça veut dire que quand on se met sur cette carte, on peut, vous voyez, utiliser un dé qui est déjà posé sur notre vitrail et le décaler à un endroit où on n'aurait pas le droit. Par exemple, là, vous voyez, c'est un 1. Normalement, je suis obligé de mettre un 1. Mais si je me mets sur cette carte bonus, du coup, je pourrais déplacer un 3 de mon jeu, de mon vitrail, sur un 1 ou un 4 ou un autre que le 3. Attention tout de même à respecter, si je mets un 3 ici, je ne peux pas avoir de 3, parce que là, on est bien d'accord, c'est une contrainte de valeur, mais une valeur sur la carte.
Ici, ça permet de piocher, de prendre un dé qu'on veut et récupérer un dé qui se trouve là-haut. Alors, je vais vous montrer un petit peu après. Alors, comment on gagne des points? Parce que quand même, le but du jeu, c'est de gagner des points, puisque c'est ça qui va nous faire gagner. Pour gagner des points, nous avons 3 objectifs en commun. C'est-à-dire que c'est les mêmes pour tout le monde. C'est ceux qui vont nous faire gagner des points. Et nous avons chacun un objectif caché. D'accord? Alors, premier objectif commun, on le regarde vite fait. Alors, ça dit quoi? Ça dit que il faut avoir que des numéros différents sur la colonne. D'accord? En vertical, nous devons avoir par exemple un 1, un 3, un 4, un 2. Vous voyez, ils sont tous différents et on gagne 4 points. Si à côté ou ici, j'arrive à aussi faire une colonne avec que des chiffres différents, je gagnerai aussi 4 points. C'est-à-dire que potentiellement, si je suis très fort et que j'arrive à les faire toutes différentes, et bien du coup, je pourrais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 5 x 4, 20 points grâce à cette carte. Celle-ci, c'est la même chose, mais en horizontal, vous voyez, en ligne. Si j'arrive à faire une ligne avec que des chiffres différents, je marquerai 5 points par ligne. Et celle-ci, c'est pour toute paire de 1 ou de 2, n'importe où dans le vitrail, je marquerai 2 points. Donc il faudrait essayer dans la partie de gagner d'avoir des 1 et des 2. D'accord? Nous avons aussi un objectif caché. Donc ça, par contre, seul le rouge la regarde et bien sûr, il ne la montre pas à son adversaire. Ça dit quoi? Ça dit que lui, par exemple, il doit essayer d'avoir les nuances vertes le plus possible. À la fin, on comptera tous les dés qu'il a verts. On comptera les numéros des dés verts. Par exemple, s'il a un 6, un 5 et un 2, et bien ça fera 13 points. Et donc, du coup, il marquera 13 points. D'accord? Personne n'a le même objectif. Donc, lui, par exemple, son objectif, c'est d'essayer d'avoir beaucoup de rouge. Alors, comment ça se passe? Nous allons piocher des dés. Alors là, vous voyez, c'est joli, j'adore, parce que nous avons une petite pochette avec plein de dés de différentes couleurs. D'accord? Il y en a 90 quand même. Et donc, on va commencer. Alors, on va commencer par le rouge. Quand on est à 2 joueurs, en fait, nous prenons 2 dés par joueur, donc ça fait 4, plus 1 supplémentaire. Donc, on joue à 5 dés quand on est 2. Et ainsi de suite. Comment ça se passe? Donc, on ne choisit pas les couleurs qu'on veut, hein, bien sûr. On les prend et on doit les jeter. Donc, on va dire que c'est le joueur rouge qui joue. Il jette les dés. Alors là, je vous ai mis une mini boîte pour que vous puissiez voir un petit peu, parce que sinon, les dés partent partout. Ça, c'est toujours problématique. Et donc, le joueur qui est actif, donc là, c'est le joueur rouge, il choisit quel dé il a besoin. Donc lui, je regarde, je ne me rappelle plus déjà. Donc lui, il faudrait du vert, il n'y en a pas. Donc par exemple, il va essayer de se mettre sur une case, vous voyez, jaune, puisqu'il peut commencer que par ces côtés-là. Donc par exemple, il va mettre un 4 jaune. Ensuite, c'est au joueur suivant qui choisit un dé qui l'intéresse. Donc vous voyez, alors là je vous le fais vite fait, mais par exemple là il lui faudrait forcément un 2, vous voyez, ça demande un 2. Donc par exemple il y a un 2, il va prendre le 2 jaune. Attention, quand il pose le 2 jaune, il vérifie que ici ça ne soit pas du jaune, ou qu'il n'y ait pas du jaune autour, sinon il n'aurait pas pu le poser. Par exemple, ici j'aurais pas pu poser un 2 violet. Pourquoi? Parce qu'il y avait du violet. Donc après j'aurais été obligé d'avoir 2 couleurs à côté, donc c'est pas possible. Donc je mets un 2 jaune, et comme c'est encore... Enfin, comme c'est lui qui a choisi en premier, le deuxième joueur, donc on fait un sens dans le sens des aiguilles d'une montre, alors à 2 ça va vite, et en fait le dernier joueur reprend un dé et c'est ensuite au premier joueur. Donc là, hop, je prends par exemple, alors vous voyez, je voulais prendre le 4, je ne peux pas prendre le 4 violet, pourquoi? Parce qu'ici, ça me demande un 4. Donc du coup, je ne pourrais pas mettre 2 4 à côté. Donc celui-là, je ne peux pas l'utiliser. Et bien par exemple, je vais prendre le 5 bleu. 5 bleu, je peux. Et du coup, c'est au premier joueur de jouer. Alors bien sûr, il ne faut pas changer les dés. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Alors bien sûr, il ne faut pas les mélanger. Bref, on va dire qu'il y avait un 3. Alors je ne sais plus. Hop. Et donc du coup, je me mets sur une case rouge. C'est adjacent à un dé. Donc j'ai le droit de me mettre là. Bien sûr, les valeurs de dés ne doivent pas changer. Ce dé qui reste, il va sur la piste, en haut. Et quand il y aura 10 dés, bah, du coup, la partie se terminera. C'est au joueur suivant. Donc le joueur suivant reprend 5 dés.
3, 4, 5, sans bien sûr les choisir. Il les jette et il choisit. Donc là, par exemple, je peux prendre le 6 violet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de 6 autour. Vous voyez, hop. Et donc là, c'est à l'autre joueur. L'autre joueur, il choisit par exemple un dé qu'il arrange. Alors vous voyez, il y a le 5 jaune là, mais je ne peux pas le mettre ici parce que je voulais remplir les contraintes. Je vous conseille, si vous voulez gagner, de remplir les contraintes en priorité. Mais vous voyez, si je mets un 5 jaune ici, vu qu'il y a un 5, je ne pourrais pas le mettre. Donc je ne vais pas faire ça. Et bien, je vais prendre un 5 violet, ça je peux. Et je mets un 5. Je peux le poser puisque c'est adjacent à un autre dé. Je reprends encore un dé puisque je suis le dernier joueur à jouer. Donc je vais prendre par exemple le 2 violet et je le mets ici. Celui qui a lancé les dés en premier choisit un dé. Par exemple, je mets un 5 et le dernier dé va ici. Et ainsi de suite. Alors je ne vais pas vous faire l'ensemble du jeu parce que sinon ça va être très long. Je fais une mini pause, je finis la partie et on comptera les points ensemble. Me revoilà, vous voyez, j'ai donc rempli un petit peu, j'ai beaucoup avancé le jeu hein, quand même. Et donc du coup, c'est à ce joueur, au joueur rouge de jouer, et donc il a jeté les dés, donc pour la petite explication, il a déjà joué les dés, et donc du coup il lui reste plus que 2 cases à remplir puisqu'on est à la fin du tour. Donc là, il va par exemple poser le 1 jaune, d'accord? C'est au joueur suivant de jouer, donc lui il va mettre le 5 rouge. Tac. Alors, bien sûr, c'est pas facile. C'est un petit peu petit, hein. Ils ont prévu pour les filles parce que le dernier joueur rejoue, il choisit le 1 rouge. Et là, vous voyez, il y a un petit problème, c'est qu'il n'a pas de bleu. Et donc, du coup, normalement, il ne peut pas jouer. C'est là où on peut utiliser les bonus. Alors, les bonus, ça se passe comment? La première fois qu'on va sur un bonus, on a le droit d'utiliser qu'un bonus, enfin qu'un jeton bonus, et on va pouvoir se poser sur une carte. Et on va regarder ce qui l'intéresse. Alors lui, vous voyez, le problème c'est qu'il a besoin de bleu, il n'y en a pas. Donc du coup, il y a ce bonus-là qui permet, par exemple, donc je vous remontre, de prendre un dé qui se trouve dans la pioche et d'aller en chercher un qui est dans la ligne des scores là-haut. Donc là, il va dire, je prends le vert et je le remplace par un 6 bleu. Hop là, il met son 6 bleu, et donc il remet son vert ici. Et donc pour pouvoir se mettre là, il a posé un jeton. Si jamais il y a un deuxième joueur qui veut se mettre sur cette case, il ne pourra plus poser un jeton, mais il sera obligé, alors n'importe lequel, de mettre 2 jetons. Donc le joueur peut le faire l'action plusieurs fois, mais par contre, à chaque fois, on est obligé de rajouter un pion de plus que ce qu'il y avait avant. Donc là, il y a un jeton, il sera obligé d'en mettre 2. Le prochain qui veut aller là, il sera obligé de mettre 3 jetons. Et ainsi de suite. D'accord? Toujours un de plus que celui qui a été posé avant. Donc là, on a mis un jeton, 2 jetons, 3 jetons. Et donc la prochaine fois, si on veut utiliser cette carte, il faudrait donner 4 jetons. Ce qui risque d'être compliqué. J'ai fait exprès aussi de vous faire une petite erreur, il me semble. Oui. Alors là, la partie est finie, puisque le dernier dé va ici. Maintenant, on est censé compter les points. Mais avant de compter les points, on a le droit de surveiller ce qu'a fait l'autre. Et on peut attendre le dernier moment. C'est-à-dire que là, ah ben d'ailleurs, il y a plusieurs erreurs et je ne m'en suis pas aperçu. Par exemple, le joueur rouge peut dire, attendez, mais je vois que tu as fait des bêtises, parce que je vois ici, donc il faut bien surveiller que tu as 2 4. Et ça, ce n'est pas possible d'avoir 2 4 à côté. Donc vous dites à l'autre joueur, il est obligé d'enlever un dé, il est obligé d'enlever des dés jusqu'à temps de pouvoir rétablir que ça soit possible. Donc par exemple, il va dire, ben moi, si j'enlève celui-là, ça me fait perdre, vous voyez, la ligne différente pour celle-là. Donc il va dire, j'enlève celui-là. D'accord? Toute case vide qui ne sera pas remplie rapportera un point de moins. Je regarde vite fait s'il y a des erreurs. Non. Lui, il a vu qu'il y avait une erreur, alors je n'en étais pas aperçu, mais effectivement, vous voyez, il y a 2, 3. Donc c'est pareil, je suis obligé d'enlever au moins un dé. Si jamais il y a d'autres erreurs, je suis encore obligé d'enlever des dés. Alors maintenant, on va compter les points. Donc, en premier, on relève, vous voyez, la carte de chacun.
Donc chacun dévoile sa carte. Lui, il additionne, donc c'était les verts, il additionne les points verts, donc ça lui fait 6 points. D'accord? Le rouge, il additionne, c'est tous les rouges, donc ça fait 11, 12, 13, 14. Donc le rouge a 14 points pour le moment. Alors je ne vais pas additionner tout pour vous dire exactement le score, mais si vous voulez vous amuser en commentaire, vous pouvez. Ensuite, on va regarder s'il y a des colonnes totalement avec des numéros totalement différents. Donc là, j'ai 2, 1, donc cette colonne n'est pas bonne. Celle-là, elle est bien différente. Vous voyez, 6, 4, 2, 3, donc ça, c'est bon. 2, 3, 5, 5, ça, c'est pas bon. Ah, mais d'ailleurs, il y a encore une erreur ici. Donc, en fait, il ne peut pas jouer ça. Je n'avais pas vu. Décidément, il faut bien surveiller. Celles-là, du coup, alors elles sont toutes différentes, mais comme il manque un dé, ben, du coup, ça ne compte pas. Il faut forcément que la colonne soit remplie en entière. Et celle-là, vous voyez, il y a 2 6 sur cette colonne, donc du coup, ça ne compte pas. Donc au final, lui, il n'a qu'une colonne, donc il marquerait 4 points. Celui-là, on vérifie. Vous voyez, il y a 2 2, donc ça ne peut pas marcher. Là, il y a 2 5, ça ne peut pas marcher. Là, il y a 2 1, c'est pas possible. Celle-là, elle est vide, elle ne peut pas compter. Et celle-là, elle est bien différente, donc c'est pareil. Lui, il marquerait 4 points. On attrape la suivante. Celle-là, il faut des lignes avec des chiffres totalement différents. On s'en fout de la couleur. Alors là, on a 1, 6, 2, 5, 4. Donc celle-là, ça compte. Vous voyez, donc déjà, il a 5 points. Celle-là, elle est coupée, donc ça compte pas. Celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. Donc lui, il a 2 lignes différentes, donc il marque 10 points. Ce joueur-là, c'est la première, il a 2, 2, donc c'est pas bon. Il a 2, 1, c'est pas bon. Celle-là, elle compte, vous voyez, 6, 5, 4, 3, 2, donc c'est bien, ils sont tous différents. Donc du coup, il marque 5 points. Pour celle-là, c'est facile, il faut compter le nombre de paires de 1 et de 2. Alors moi, je vous conseille de faire cela en dernier, puisque ce que je fais généralement, ben, je les sors en fait du plateau. Alors juste avant, il faut regarder, vous voyez, il manque 2 cases vides, il y a 2 cases vides, donc il aura moins 2. Il faut penser à les noter avant de faire ça. Et donc du coup, on va regarder le nombre de paires de 2 et de paires de 1 qu'il a. Donc ça c'est 1, et ça c'est 1. Donc il a deux paires de... Enfin, il a une paire de 2, une paire de 1. Donc du coup, il marque 4 points. Lui, il a... Hop. Une paire de 1. Une autre paire de 1. Une paire de 2. Faut pas bouger. Alors, faut faire attention parce que c'est vrai que les dés, ils sont tout petits. Et donc lui, il a une paire de 1, une deuxième paire de 1 et une paire de 2. Donc du coup, il marquera 6 points. Voilà. À la fin, vous additionnez tous les chiffres, toutes les valeurs, et en fait, celui qui a le plus de points a gagné la partie. Voilà. J'ai oublié un petit détail, ça, si vous ne les utilisez pas, les deux bonus là, ça vous permet de marquer un point par bonus restant. Donc là, lui par exemple aurait 2 points de plus. Lui, il a utilisé tous ses bonus, donc du coup, il a plus de points. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye toujours de faire de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire régulièrement. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.